Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'impact cérébral de la domestication donc des animaux. Alors avant de lire cet article qui est sûrement très intéressant évidemment, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et enfin, est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Alors, si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous invite à participer à ma cagnotte qui me permettrait d'agrandir mon élevage conservatoire et ainsi de sauver un maximum d'animaux de l'extinction. Alors, moi, mon but, ma cause, c'est de sauver des animaux, d'éviter qu'ils continuent de s'éteindre parce que sinon les générations futures, ils ne pourront plus les voir. Et d'ailleurs, nous aussi, hein, des espèces qui s'éteignent en ce moment, bah forcément, on ne pourra plus les voir, à part dans des musées, et c'est bien morose. Donc, pour ceux qui veulent participer à ça, si vous voulez participer à ça, vous avez le lien en description, et sinon, vous trouvez aussi le lien sous côté droit, vous pouvez l'écrire, c'est à vous de voir, vous avez plus d'infos dessus, et après, c'est à vous de voir, vous prenez votre décision, si vous êtes pour soutenir ou pas, c'est vous qui voyez. Ok, alors on va passer sur la lecture de cet article, on va voir ce qu'il en est. Donc quel impact cérébral de la domestication. En Russie, une expérience de domestication du renard argenté est menée depuis plusieurs dizaines d'années. Des scientifiques se sont intéressés au fait de la sélection humaine pour le comportement avec sur le cerveau des animaux et ont obtenu de surprenants résultats. Dans l'institution cytologique, alors un renard argenté, c'est un renard tout court en fait, hein. Dans l'Institut de cytologie et de la génétique de Novosibirsk, en Russie, une expérience de domestication du renard argenté commencée en 1959 par le biologiste Dimitri Beliaev se poursuit toujours aujourd'hui. Au fil des générations, les renards sélectionnés pour leur plus grande proximité avec l'être humain ont développé le syndrome de la domestication. Cet ensemble de traits que l'on retrouve chez de nombreuses espèces domestiques, tendance au jeu, oreilles qui tombent, clapissement, pelage taché, mis après la dimension anatomique et comportementale, les chercheurs veulent aisément comprendre comment la domestication a modifié le cerveau. En juin dernier, une équipe de biologistes américains et russes a publié dans la revue The Journal of Neuroscience une étude visant à déterminer les effets de la domestication sur le cerveau de renards. Poursuivant une expérience historique, les chercheurs ont analysé l'encéphale des renards de trois lignées. Certains avaient été sélectionnés pour leur docilité, d'autres au contraire pour leur agressivité, et la dernière lignée avait été laissée libre dans sa reproduction. Étonnamment, les deux groupes ayant subi une sélection présentant des changements cérébraux semblables, comme une augmentation du volume de leur matière grise. Les mêmes variations chez différentes lignées. Mais les résultats ont de quoi surprendre. Les scientifiques ont en effet observé des variations de certaines structures cérébrales identiques chez les lignées dociles et agressives comparativement au groupe contrôle. Les individus de ces deux groupes présentaient en effet tous deux un plus grand volume de matière grise, notamment dans le cortex préfrontal et dans les systèmes limbiques, amygdale et hippocampe. En général, les renards sélectionnés possédaient un cerveau qui semblait plus volumineux. Une sélection humaine pour des comportements opposés aurait donc provoqué des changements semblables. Par ailleurs, l'éthique suggère une augmentation du volume du cerveau relativement à la taille de l'animal, ce qui va à l'encontre de ce à quoi les chercheurs s'attendent. En effet, le volume relatif du cerveau a plutôt tendance à diminuer durant le processus de domestication. Alors, comment expliquer ces résultats? Cette étude ne compare pas la taille relative du cerveau entre des individus sauvages et domestiques, mais bien avec des lignées captives. Même si le groupe contrôle a été laissé libre de reproduction, comme Margot Michaud, post-doctorante au département de zoologie africaine du Musée royal de l'Afrique centrale de Belgique à Tervuren, la chercheuse explique de plus que chez les espèces domestiques, il y a un double effet qui permet de comprendre la base du volume relatif du cerveau. Au cours de l'histoire de la domestication, de nombreuses lignées ont été sélectionnées par l'homme pour la production alimentaire. Cela a entraîné une augmentation très importante de la masse corporelle des animaux en comparaison de leurs homologues sauvages. Comparativement, le cerveau occupe donc une proportion du corps moins importante. De plus, l'environnement serait l'un des responsables majeurs de l'évolution de la taille relative du cerveau. Plus un environnement est complexe, plus il est avantageux pour une espèce d'allouer des ressources à un cerveau plus grand.
permettant d'accroître certaines capacités cognitives pour exploiter mieux cet environnement. Un enjeu majeur pour comprendre la domestication du chien. Les auteurs envisagent par ailleurs que c'est l'évolution rapide sous l'effet de la sélection artificielle unique qui a pu conduire à l'augmentation de la matière grise. Cela pourrait être la matière la plus simple pour le cerveau à s'adapter à de nouveaux comportements. Pour Caroline Brasser, docteur vétérinaire et post-doctorante en anatomie fonctionnelle à la Fondation Fizel, à Paris, on observe peut-être des changements qui sont survenus très tôt dans ces deux lignées et qui expliqueraient les ressemblances. Ces renards ont de toute façon été présélectionnés avant les expériences puisqu'ils proviennent d'anciens élevages pour la fourrure et n'étaient déjà plus complètement sauvages. Si la chercheuse est enthousiaste face à cette étude, elle en soulève aussi les limites et les questions désormais soulevées. Seulement 10 renards ont été étudiés au sein de chacun des groupes, mais de façon très bien contrôlée avec uniquement des mâles pour ne pas introduire de dimorphisme sexuel. On est sur un enjeu majeur pour remonter aux prémices de la domestication du chien il y a plus de 30 000 ans et comprendre s'il a été uniquement sélectionné sur son comportement. La domestication est l'un des phénomènes évolutifs les plus rapides, mais reste encore bien mystérieuse. Edwin Guerino. Donc voilà ce qui était dit sur cette explication d'animal domestique. Et ça, c'est assez intéressant quand même de voir effectivement, de trouver, tiens, mais qu'est-ce qui a été fait à l'époque avec les chiens et les chats notamment, et d'autres animaux domestiques, et de pouvoir étudier actuellement comment ça a été en fait créé, toute cette sélection et qu'est-ce que ça a donné. Donc voilà pour cet article sympa qui donnera peut-être un jour aussi dans les autres pays des renards domestiques un peu partout et pas uniquement en Russie. Pourquoi pas? C'est pas un animal du tout qui est en danger, etc. Il n'y a pas spécialement de problème à en faire des animaux domestiques avec. À part s'ils se promènent dehors au lieu d'être restés dans un milieu contrôlé, évidemment. Une fois qu'ils sont domestiques, ils n'ont plus rien à faire en dehors d'un milieu contrôlé. Donc voilà. Donc voilà, si vous voulez me soutenir pour mon élevage conservateur, vous savez quoi faire. Vous avez le lien en description, vous pouvez aller dessus et voir, c'est à vous de décider. Sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.